نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Donc, comme il vous a été annoncé, c'est une série de deux conférences qu'on va animer cet après-midi. Donc, la première conférence porte sur la nutrition et Ramadan. Elle va tout de suite être animée par le professeur Aminou. Donc, il est endocrinologue, il est diabétologue et nutritionniste aussi à l'hôpital général de référence ici à Niamey. Donc il est aussi le chef du département de médecine et des spécialités médicales de l'hôpital général de référence. Donc il a à sa charge tous les services de médecine et aussi bien sûr le service d'endocrinologie et de diabétologie. Donc le thème sur lequel on va s'entretenir ce mois est nutrition et Ramadan. Donc on n'est pas sans savoir que c'est un sujet d'actualité, puisque nous sommes en plein dans le Ramadan et il est important que le musulman puisse, au-delà de l'aspect spirituel, donc puisse prendre en charge aussi comment il va se prendre en charge sur le plan nutritionnel pendant ce mois, pour éviter de tomber malade déjà. Parce que déjà pour faire une bonne adoration, il faut être en bonne santé. Et l'un des moyens pour acquérir, en tout cas pour rester en bonne santé, c'est de bien manger. Mais vu que les conditions ont un peu changé, puisque là nous sommes dans un Ramadan, nous sommes dans le mois de jeûne, forcément il y aura quelques conseils qui vont être donnés pour que le musulman puisse jeûner correctement ce mois sur le plan nutritionnel. Donc c'est dans cet objectif que nous avons invité notre professeur Aminou pour nous entretenir sur ce sujet. Inch'Allah, après, pour ceux qui ont des questions, des contributions, Inch'Allah, ce sera à la fin de son exposé. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, louange à Dieu qui nous a donné la pleine santé et qui nous a permis de vivre jusqu'à ce moment de jeûne de Ramadan. C'est un plaisir aujourd'hui d'être dans cette mosquée, cette grande mosquée du vendredi, la mosquée du plateau, pour parler avec vous de ce que nous avons l'habitude de parler de temps en temps, qui est comment s'alimenter pendant le mois de Ramadan, comment le musulman doit manger pendant ce mois de jeûne de Ramadan. La nutrition, vous savez, c'est l'ensemble des apports alimentaires qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme et qui nous permettent d'avoir une bonne activité physique et mentale. Le mois de jeûne de Ramadan, c'est le cinquième ou c'est un des 5 piliers de l'islam. C'est le 9e mois de l'année musulmane. Et c'est une durée de 28 à 29 jours. 29 à 30 jours, c'est une période de 29 à 30 jours, ce jeûne de Ramadan. Et la journée, elle est une journée de 12 à 13h, 14h. Donc au maximum 13 à 14h cette journée. C'est une journée comme la prescription a été faite où le musulman doit s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint ou sa conjointe. Donc dans cette journée, les habitudes changent, les habitudes alimentaires changent, notre rythme de vie change. Au lieu de manger dans la journée, comme nous avons l'habitude au maximum, nous mangeons pendant le jeûne du mois de Ramadan, pendant la nuit et tôt le matin.
Donc il y a un changement dans notre rythme d'alimentation, dans notre mode de vie. Le jeûne du mois de Ramadan, en principe, c'est un jeûne de 13 heures, donc qui n'entraîne pas de problème de santé. Il est même plutôt bénéfique. Nous allons voir quelques bénéfices que ce jeûne du mois de Ramadan peut nous donner. Il ne donne pas de déficit, en tout cas, il n'y a pas de déficit nutritionnel pendant ces 12 heures, 13 heures ou 14 heures de jeûne. En principe, si nous avons bien mangé pendant la nuit et le matin, nous ne devrons pas avoir de problème nutritionnel. Le seul problème, peut-être, c'est la diminution de notre quantité d'eau, de notre volume hydrique. Dans notre organisme, pendant cette durée, l'eau diminue. Et si la personne ne s'est pas bien hydratée la veille et le matin, il risque en fin de journée d'avoir une fatigue, la baisse de performance, ainsi quelques signes qui sont en lien avec la déshydratation. Comment faut-il s'alimenter pendant cette période de jeûne de Ramadan? Les nutritionnistes, les savants qui ont en tout cas fait des recherches sur le jeûne de Ramadan disent qu'il faut continuer à manger les 3 repas. C'est vrai qu'avant le jeûne de Ramadan, nous mangeons pratiquement 3 repas. Celui du matin, du midi et celui du dîner la nuit. Alors ce sont les périodes seulement qui vont changer. Au lieu de manger dans la journée, nous allons faire 2 repas dans la nuit et 1 repas le matin. Les 2 repas de la nuit, le premier repas c'est le repas de l'iftar, al-futur. Donc ce repas-là, c'est le repas juste quand on termine la journée de l'abstinence. Donc c'est ce qu'on appelle la rupture du jeûne. Nous allons revenir dans les détails sur chaque repas et donner pourquoi on doit prendre ceci et non ceci. Donc le deuxième repas, c'est celui de 2 heures, qui vient 2 heures à 3 heures après la rupture, c'est-à-dire après peut-être la prière de Isha, donc où certains le prennent un peu plus tôt. Donc ce repas-là également a des particularités. Et enfin le 3e repas, c'est le repas de Sour. C'est le plus grand, le plus important repas que nous devrons faire et nous allons revenir sur ces 3 repas. Alors, comment faire la rupture? L'iftar, le premier repas. Un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari, dit de précipiter ces repas-là, de le faire très rapidement. Dès que le soleil s'est couché, il ne faut pas attendre. Et c'est un repas qui doit être léger, qui doit apporter du sucre et de l'eau pour rapidement calmer la faim et la soif. C'est un repas qui ne doit pas être très consistant. On ne mange pas d'emblée une grande quantité d'aliments quand on a jeûné 12 heures à 13 heures de temps. C'est un repas qui doit être léger. Il doit être fait de produits sucrés. Les produits sucrés, ce sont les aliments qui rentrent rapidement dans le sang et qui permettent rapidement de procurer de l'énergie. Donc, ces produits sucrés, un de ces produits que la Sunnah nous a recommandé, ce sont les dattes. Les dattes sont très sucrées, plus sucrées que le sucre. Une date, quand on prend 100 grammes de dattes et 100 grammes de sucre, si l'index glycémique du glucose, les nutritionnistes sont là, si les index glycémiques c'est 100 pour le sucre, pour la date c'est 115. Donc les dattes et les fruits secs
comme le raisin également, le raisin sec, est plus sucré que le sucre. Donc ces produits-là sont très sucrés et ça alimente rapidement l'organisme. Ça donne rapidement de l'énergie à l'organisme et ça calme la faim. Donc ce sont ces dates, ou bien en plus, après ces dates, on peut prendre d'autres boissons sucrées, comme par exemple le Lipton sucré, le thé sucré, les infusions, les tisanes. On peut également prendre des boissons traditionnelles, la bouillie par exemple. La bouillie, le coco avec du sucre, ça apporte rapidement du sucre simple, le sucre blanc qui a un index glycémique de 100 et ça alimente rapidement l'organisme. Donc en ce moment, ce sont ces aliments qu'il faut prendre. Les boissons chaudes sont mieux que les boissons qui sont froides. On peut après accompagner ou après avoir un peu pris les boissons chaudes, quand on s'est un peu reposé, prendre les boissons sucrées comme le bissap, comme les muhari, les jus naturels qui sont sucrés. On peut les prendre par après, même s'ils sont frais. Donc commencer par les dattes, prendre les boissons sucrées chaudes et les bouillies. Et ensuite, si vraiment il y a d'autres boissons qui sont un peu froides, les prendre un peu après. Alors, dans ce premier temps, il faut également apporter de l'eau. L'organisme, après 12 heures, 13 heures de jeûne, il manque cruellement de l'eau. Et dans ces boissons-là que nous allons prendre, il y a de l'eau. Même si ce sont les tisanes, les infusions, la bouillie, il y a beaucoup de l'eau. Et tous les autres boissons, c'est de l'eau. Et on peut même ajouter d'autres quantités d'eau. Il faut boire de l'eau toute la nuit et le matin. L'eau, on doit la prendre régulièrement. Jusqu'à ce qu'on s'endort, on doit s'hydrater. On doit prendre de l'eau régulièrement parce que c'est en ce moment-là que l'eau permet aux cellules de récupérer. Elles sont un peu fanées et quand nous apportons de l'eau, elles se relaxent et elles reprennent leur activité convenablement. Donc, il faut 2 produits sucrés et de l'eau pendant cette période. Après, on peut prendre un peu de légumes et c'est en ce moment qu'on va arriver au deuxième repas. Ce premier repas, vraiment, il ne doit pas également, pour certaines personnes qui ont des problèmes ou même qui n'ont pas de problèmes, les quantités de sucre ne doivent pas être très exagérées pour éviter à la fin du jeûne d'avoir une surcharge pondérale, d'avoir un excès de poids qui peut entraîner des maladies. Donc, dans toutes choses, il faut modérer. Et ce premier repas doit être léger. Le deuxième repas, c'est celui qui vient après un peu de repos pour le premier repas, après la prière. Alors, on entame le deuxième repas, le repas qu'on appelle Al-Isha. Ce repas doit être un repas rassasiant. Il doit permettre d'avoir la satiété, mais il ne doit pas être très lourd, ni gras, ni copieux, pour 2 raisons. Quand ce repas-là est trop lourd, il est trop copieux, trop gras, en fait, c'est un repas qui vient juste quand nous allons après nous coucher. Généralement, après ce repas-là consistant, on se couche et on risque d'avoir une accumulation, un stockage du sucre ou de matière grasse sous forme de graisse dans notre organisme et après ça peut nous donner des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques. Et la deuxième raison, c'est que si nous prenons ce repas-là très lourd, très copieux, très gras, nous risquons de ne pas digérer totalement avant la matinée. Et nous risquons de ne pas prendre le repas le plus important qui est celui de sour. Alors donc, ce repas-là, on doit le prendre, se rassasier, mais il ne doit pas nous empêcher
de prendre le meilleur repas qui est le repas du sourd. Alors comment doit être ce repas qui doit être un peu... ce repas qui doit être rassasiant mais pas très lourd, lourd et copieux, gras. Il faut éviter dans ce repas-là trop de matière grasse. La graisse animale, la viande grasse par exemple, ou bien le beurre, ou bien la margarine, ou bien les huiles animales, les fritures, sont des aliments qui sont trop gras. Il faut éviter en ce moment-là ces aliments trop gras qui peuvent nous empêcher de manger ce repas de sourd. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut, à ces débuts de repas-là, prendre par exemple une soupe avec des légumes. Ou bien préparer un plat de légumes, un plat de salade bien garnie avec des huiles, l'huile d'olive, l'huile de tournesol ou l'huile de balanite ou de colza, qui sont des huiles qui sont légères, les huiles végétales qui sont ce qu'on appelle des bonnes huiles. Donc il faut préparer du copto, de la salade ou du chou ou autre, en tout cas, légumes, gourgis, concombres, tomates, manger. Et ensuite, on peut manger de la viande maigre, pas la viande grasse, ou bien le poisson, qui ne sont pas trop gras. En ce moment, également, on peut prendre des produits laitiers, mais des produits laitiers moins gras, comme les laits écrémés ou autre chose. On peut également prendre un peu de féculents. Les féculents, c'est vrai, ça dure longtemps dans notre organisme. Il ne faut pas en prendre une grande quantité. Donc, des légumes, de la soupe, avec de l'huile végétale, moins de friture, moins de viande grasse, moins de poisson gras, moins d'huile de beurre, ainsi de suite. Donc il faut prendre un repas qui nous permet de se rassasier, mais qui n'est pas très lourd. C'est le deuxième repas. Et pendant ce repas-là, ou pendant et après, il faut s'hydrater. Toute la nuit, il faut boire beaucoup d'eau. Le troisième repas est celui de sourd, le repas du matin. Donc c'est le plus important des repas. C'est le plus important des repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un repas béni. À travers un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit mangez le repas de sourd, car c'est un repas qui est béni. En aucune condition, il ne faut rater ce repas-là. Pourquoi on ne doit pas rater ce repas-là? Non seulement spirituellement, il est le repas qui est, en tout cas, c'est un repas qui est très important, qui est béni, où nous aurons beaucoup de récompenses en prenant ce repas, mais également c'est le repas qui nous prépare à cette journée de jeûne. Il faut faire, pendant ce repas-là, on doit avoir des réserves, on doit avoir, comment on appelle, de l'énergie et des nutriments pour pouvoir passer cette journée de jeûne. Et il nous faut également une bonne quantité d'eau pour ne pas se déshydrater durant cette journée. Alors dans ce repas, c'est un repas qui doit être équilibré, qui doit apporter les 7 groupes d'aliments. Les 7 groupes d'aliments doivent être apportés. On peut les citer. Ce sont surtout les repas comme les protéines animales, comme les produits laitiers, comme les graisses, comme les céréales et dérivés, les produits sucrés, les boissons. On doit apporter tous ces repas. C'est une alimentation qui doit être normalement variée et équilibrée. On doit manger en ce moment-là, les repas qui durent le plus longtemps dans notre organisme, ce sont surtout les féculents. Quand on dit féculents, ce sont les aliments qui contiennent de l'amidon, les céréales et les tubercules. On peut manger le tuo de mil, de maïs, de sorgho, de riz, de semoule de blé, ainsi de suite, du pain. On peut manger
comment on appelle, les tubercules, comme la pomme de terre, comme l'igname, comme le manioc. Ce sont des aliments qui ont du sucre lent, qui est libéré lentement, progressivement dans notre organisme et qui nous permettent de résister pendant longtemps. En ce moment, on peut apporter de matières grasses également, la viande grasse, le poisson, même le gras permet de durer un peu plus longtemps sans avoir faim et leur digestion est également plus allongée. Donc on peut manger de la viande, on peut manger du poisson, on peut prendre des fruits. J'ai oublié de mentionner les fruits. Le soir au deuxième repas ou même au premier repas, d'ajouter les fruits frais de saison. Les fruits comme la banane, comme par exemple les oranges, comme les pommes, ainsi de suite, tout ce qui est fruits. Et bon, on peut même à ce moment-là prendre des fruits. On peut prendre de la bouillie, on peut prendre du lait entier en ce moment-là parce que le lait entier est un peu gras et il nous permet de résister. C'est vrai qu'il ne faut pas trop se gaver et aussi se coucher après avoir mangé. Là, il y a des risques. Il y a des risques d'indigestion. Il y a des risques de problèmes de troubles digestifs, de diarrhée. Il faut, en ce moment-là, après avoir mangé, après avoir bu une grande quantité d'eau, il faut boire beaucoup de l'eau aussi, parce que c'est cette eau qui va nous permettre, qui va maintenir notre état d'hydratation toute la journée. Il faut boire beaucoup d'eau en ce moment également. Donc, il faut, après avoir mangé ce repas-là, il faut normalement, après la prière, après les doigts, essayer d'aller au travail ou bien de faire un peu quelques tours pour que cette alimentation puisse un peu progresser. Après cette alimentation, après ces trois repas, le repas de l'iftar, le deuxième repas qui est celui de Al-Isha, 2 heures après, le repas de Sour, alors je vais parler de l'activité physique. L'activité physique fait partie de la nutrition. Donc, pendant le mois de Ramadan, de jeûne de Ramadan, il est déconseillé d'avoir une activité physique intense. On peut faire de petites activités physiques pendant la journée, mais surtout pendant la nuit. À commencer par la prière, par exemple, la prière du Tarawih, c'est une activité physique. On peut faire la prière et après avoir mangé le deuxième repas, on peut peut-être faire un petit tour dans la maison ou faire le tour de la maison ou bien aller saluer un voisin et revenir. C'est une activité physique. Même pendant le mois de Ramadan, il faut maintenir ne serait-ce qu'une marche de 15, de 20, de 30 minutes, aller saluer un voisin et revenir, ou bien ceux qui peuvent, dans la journée du jeûne, dans des endroits où ce n'est pas très ensoleillé, parce que nous vivons dans une atmosphère qui est actuellement un peu chaude. Si la personne fait des activités sportives, il risque d'avoir des déshydratations. Donc il faut vraiment un peu éviter d'avoir des activités physiques intenses. Et s'il faut faire, c'est dans des enceintes closes. Par exemple, il y a des salles de sport. On peut faire la marche, on peut faire un peu la gymnastique dans des salles qui sont bien couvertes où ce n'est pas très ensoleillé. Il y a également des endroits comme des jardins qui sont ombragés, il n'y a pas de problème. On peut faire un peu d'activité physique. Mais il vaut mieux la faire dans la nuit, parce que dans la nuit, nous avons la chance de manger et d'augmenter à manger. Donc dans ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être dire quelques bénéfices de jeûne de mois de Ramadan. Mais avant, je veux parler des cas particuliers des diabétiques, parce que la plupart du temps, on me pose cette question. Et qu'en est-il des diabétiques, leur alimentation pendant ce mois de jeûne de Ramadan? C'est vrai que bon nombre de personnes diabétiques doivent jeûner.
ceux qui doivent jeûner, leur alimentation, ils doivent continuer à faire leur régime, même pendant le jeûne de Ramadan. Leur régime, c'est quoi? C'est vraiment éviter ou limiter les sucres qui sont d'absorption rapide, le gras, le salé, tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire. Donc, au moment de la rupture, les personnes diabétiques doivent prendre ne serait-ce qu'une date, par exemple, ou si, puisque après une journée de 12 heures, 13 heures de temps, on a un manque, le taux de sucre diminue dans le sang. En ce moment, on peut se permettre de manger une date ou au maximum 3 dates. Ou bien prendre de la bouillie, par exemple, avec le sucre des diabétiques, ou des boissons chaudes avec des sucres des diabétiques, ou des infusions comme ça, ou d'autres boissons faites avec des jus, par exemple les jus de fruits. On peut faire des boissons avec des jus de fruits et mettre du sucre des diabétiques, ou bien boire sans ajouter de sucre. Alors, le jeûne du mois de Ramadan est un moment où notre organisme fait sa maintenance. Il régénère. C'est un moment où l'organisme s'entretient. Il se répare pendant cette durée de jeûne de Ramadan. La digestion est diminuée, le métabolisme est diminué et l'organisme va se restructurer. Il y a beaucoup d'avantages. Des avantages comme par exemple la prévention de certaines maladies. Quand on jeûne, normalement, si on mange, puisque ces avantages, il faut qu'il y ait une bonne alimentation. Si on mange convenablement, alors le jeûne permet de réduire le risque du diabète, par exemple. Parce que le taux de sucre pendant ce mois, et même les diabétiques, il est montré que le jeûne de mois de Ramadan permet de diminuer la glycémie et d'équilibrer, de permettre une amélioration du diabète. Donc, pour les diabétiques qui sont sous comprimés ou qui font régime ou bien qui ont sous insuline, qui n'ont pas de complications ou qui ne sont pas malades, ils peuvent jeûner et essayer d'avoir ces bénéfices-là. Également, il y a des bénéfices pour les maladies cardiovasculaires, notamment les problèmes de cholestérol, le problème de gouttes, le problème d'hypertension artérielle. Également, les savants des études ont montré que le jeûne est bénéfique. Et même les maladies digestives, les maladies comme l'ulcère gastro-duodénal, des ulcères peuvent avoir une amélioration. Des études les ont montré. Le jeûne également permet de prévenir certaines maladies comme les cancers par exemple. Des études ont montré que certains cancers digestifs peuvent être prévenus avec le jeûne. Il y a également le ralentissement du vieillissement. On vieillit moins vite quand on jeûne. Donc le jeûne également permet de ne pas vite vieillir. Et plein d'autres maladies, vraiment les maladies de toutes sortes, la diminution du poids peut également se voir pendant ce mois de jeûne de Ramadan. Donc pour les personnes malades qui veulent jeûner, ils doivent demander le conseil de leur médecin et également demander les imams est-ce qu'ils peuvent jeûner. Ces deux derniers vont donner des conseils. C'est à la personne le plus souvent de décider. Et il essaye même cette personne, elle essaye pour savoir vraiment si elle peut jeûner. Alors, avec les conseils des médecins, si j'ai telle maladie, je vais chez les spécialistes, il va me dire que votre maladie là, peut-être qu'il faut un peu la stabiliser avant le jeûne. Ou bien il va dire non, il n'y a aucun problème, vous pouvez jeûner. Donc, il faut prendre conseil avec les médecins avant la période du jeûne de Ramadan et avec les imams pour voir. Il y a, en tout cas, l'islam, c'est une religion de facilité, ce n'est pas une religion qui rend la vie difficile. Donc, si il y a une catégorie de personnes qui sont exemptées par le jeûne, si la personne rentre dans cette catégorie,
alors donc elle va profiter de toute cette miséricorde. Je vais m'arrêter à ce niveau. Si il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit sur l'alimentation pendant le mois de jeûne de Ramadan, donc vous pouvez poser les questions et on va répondre au fur et à mesure les questions. Nous remercions beaucoup le professeur Amino pour cet exposé qui a détaillé tout ce qu'il faut en matière d'alimentation pendant ce mois béni de Ramadan. Donc s'il faut se résumer, c'est principalement c'est un peu inverser les repas que nous avons l'habitude de prendre pendant la journée pour les ramener le soir. Donc le premier repas c'est le iftar. Il faut apporter beaucoup de sucre. Bon, il faut apporter du sucre, on va dire, et apporter surtout les sucres qui sont d'absorption rapide. Donc le sucre blanc, le sucre clair, les dattes, les raisins, ainsi de suite. Et il faut un apport hydrique aussi, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, donc les jus naturels aussi sont la bienvenue dans ce cas. Le deuxième repas, c'est celui qu'on prend donc après la prière de Isha ou de Tarawih, donc 2 à 3 heures de temps après le iftar. Et ce repas doit être complet également. Donc on peut prendre des céréales, des fruits, des légumes, ainsi de suite, il a dit. Et le troisième repas, qui est le plus important, et c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté, il a demandé à sa communauté de prendre ce repas-là, le troisième repas qui est le repas du soho. Donc, et le conférencier nous l'a bien dit, c'est un repas qu'il ne faut pas du tout manquer. Et dans ce repas, c'est un repas qui doit être complet. Donc les fruits, les légumes, les céréales, la viande non grasse, d'accord, le poisson, ainsi de suite. Et toujours savoir que pendant toute la nuit, il faut se réhydrater. Pendant toute la nuit, depuis le premier repas, c'est-à-dire le ftou, le iftar jusqu'au sahur, il faut vraiment boire beaucoup d'eau. Il faut beaucoup se réhydrater pendant tout ça. Et il a mis l'accent surtout sur les bienfaits du Ramadan sur la santé, donc notamment dans la prévention de certaines maladies, telles que les maladies cardiovasculaires, donc ce qu'on appelle probablement tension, même ce qu'on appelle l'estomac. Pour ceux qui ont un estomac qui est contrôlé, donc même cela, il y aura une amélioration sur leur santé. La tension artérielle, le diabète, tout ça, le jeûne a des apports un gain sur la santé par rapport à ces différentes maladies. Donc voilà, en résumé, ce que le professeur nous a dit. Donc le deuxième conférencier est déjà là. S'il y a une ou deux questions, on va prendre deux questions. Alaykoum salam. Et par rapport à l'apport du crime là, pour le voir, pendant le jeûne, on cherche toujours à prendre de l'eau fraîche. Je voulais savoir est-ce que l'eau fraîche pour nous tient, qu'est-ce qui est plus conseillé et pourquoi. Une deuxième chose aussi, c'est bon, un cas de voir, on discute avec les amis, c'est bon, il faut après le pas du secours, c'est bon là. Moi je parle de tradition. Non seulement côté spirituel, c'est pas seulement un prendre du secours. Parce que tu vas voir, mais déjà ne pas avoir la parce que moi quand je ne vois pas du tout, je tiens bon dans la journée. C'est pas ce qui se passe à je veux comprendre cette chose-là-dessus. C'est juste des questions-là. Bon, je vais un peu apporter quelques réponses et je pense que le docteur Ibrahim va compléter. Donc, par rapport aux boissons, c'est une question qui revient toujours. Pour les boissons, la meilleure boisson pour l'organisme, c'est l'eau tiède. La meilleure boisson, c'est celle dont la température est plus proche de celle de notre organisme. Notre organisme est à 37 degrés. Donc, si nous amenons une eau à 0 degré, c'est sûr qu'on va lui donner beaucoup de travail. D'accord? Et celle qui est un peu plus proche peut-être, c'est l'eau, un peu les boissons un peu chaudes, pas trop chaudes, un peu chaudes. Il faut commencer après les dates des boissons un peu chaudes, comme par exemple le thé, comme la bouillie qui est chaude par exemple. L'organisme arrive à
à transformer, à réguler la température avec ces boissons chaudes que lorsque la boisson est très fraîche. On peut par la suite accompagner, après avoir pris les boissons chaudes un peu à distance, puisqu'on continue de boire, c'est toute la nuit. Après, on peut prendre les boissons fraîches. Mais gardez toujours la meilleure boisson pour l'organisme, c'est celle dont la température est plus proche de celle du corps, dont l'organisme aura des facilités à la transformer. La deuxième question, c'est par rapport au sort. Je pense que je vais laisser à Ibrahim cette réponse, parce que, en fait, peut-être les gens font des erreurs où ils ont des difficultés, mais sinon, l'explication que j'ai donnée, en dehors de l'avantage spirituel, c'est que c'est à partir de ce repas que nous allons entamer une période d'abstinence de 12h, 13h, 14h. Donc, il faut avoir un stock, il faut avoir de quoi, puisque notre organisme, il continue à travailler. Même si nous ne mangeons pas, il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base. Il y a un besoin pour l'entretien de notre organisme toute la journée. On a besoin, le taux de sucre va baisser, le taux de protéines va baisser, le taux de lipides va baisser cette journée-là, l'eau va baisser. Donc il faut prendre des réserves, il faut prendre gouzeli, comment on dit, il faut prendre gouzeli, une provision pour entamer cette journée-là. Mais l'erreur que certains font, soit ils mangent trop, ils font la diarrhée, ou bien ils sont constipés, soit ils se couchent juste après avoir mangé, et deux fois, ils ont des indigestions, des problèmes dans la journée. Ou bien on amène des aliments parfois qui ne sont pas très, en termes d'hygiène, c'est pas bien hygiénique. Sinon, vraiment, c'est bien de prendre le sort et il n'y a aucune contradiction par rapport à cela. Il faut respecter les règles d'hygiène et les règles. Vraiment, il ne faut pas se coucher rapidement après avoir mangé. Et il ne faut pas faire un trop plein pour aussi... Il y a des conseils, notre religion nous donne des conseils par rapport à l'alimentation. Il faut prendre un tiers sous forme de nourriture, un tiers sous forme d'eau et le tiers de notre estomac, on laisse pour l'air. Et si on mange, on se gave trop, on risque d'avoir des problèmes. Et ça risque après, on risque d'être déçu par ce repas-là. C'est généralement ce qui arrive. Je ne sais pas, peut-être Dr Ibrahim, si j'ai dit. Je pense que le professeur a déjà dit tout ce qu'il fallait. Je pense que peut-être qu'il faut voir avec ces personnes qui disent ça, qu'est-ce qu'elles mangent réellement au moment du secours. C'est ça qu'il faut se demander comme question. Déjà, le prophète Sallallahu nous a dit il a fait secours du barak. À tes temps de secours, comme il a dit, c'est béni. Donc, question des secours là, ça, il n'y a même pas à dire, il faut le faire. Maintenant, comment le faire, c'est ça toute la question. C'est comment le faire la question. Parce que parfois, vous allez trouver ces gens, par exemple, qui prennent, comme ils vont se dire que bon, la journée là, ils auront besoin d'énergie et ils savent que dans le sucre, il y a beaucoup d'énergie, ils vont se gaver avec du sucre rapide. C'est-à-dire le sucre blanc là. Ils vont mettre beaucoup de sucre blanc dans leur nourriture, des trucs comme ça, ils vont consommer. Pensant que c'est ça la meilleure alternative. Alors que ce sucre là, quand on le met, dès qu'on met beaucoup de sucre dans notre corps, l'organisme réagit immédiatement en sécrétant beaucoup d'autres substances qui vont faire en sorte que ce sucre là-bas vite disparaître de l'organisme. C'est normal puisqu'il est nocif. Et pendant que ce sucre là-bas disparaît, le monsieur vers 11h midi, il va commencer à se sentir affamé. Alors qu'il n'a pas pris la bonne nourriture. Si vous avez suivi ce que le professeur a dit, il a dit de prendre des sucres d'absorption lente. Il a dit les céréales et les tubercules. C'est-à-dire les céréales, il a donné l'exemple du tour. Le tour est composé là, le courant avec le mil, le maïs ou le riz là. C'est très bien, ça contient beaucoup d'amino. Et l'amino, c'est un sucre qui est de l'absorption lente. D'accord? Ou vous prenez les tubercules. Il a donné l'exemple des pommes de terre, de l'igname, du manioc.
Au lieu de prendre ça, la personne va aller prendre quelque chose, un yaourt, il va mettre beaucoup de sucre dedans, pensant que c'est ça la solution. Et il va venir vous dire que quand il fait le sahur, vraiment, il ne se sent pas bien. La question du sahur, ça n'est même pas de débat là-dessus. Puisque le prophète sallam nous a déjà dit que c'est le meilleur des repas, il faut le prendre. Vous comprenez? Donc il faut juste savoir ce que cette personne-là prend à ce moment-là pour lui donner les bons conseils, la nourriture qu'il doit prendre pour vraiment se sentir mieux pendant la journée du jeûne. Parce que ce repas-là, comme il a dit, il est fondamental. C'est ce repas-là qui te permet de tenir pendant les 12 à 13 heures de temps de journée du jeûne. Donc je pense que c'est un peu ça. Je vais ajouter quelque chose aussi. Il y a une erreur qu'on a l'habitude de faire, c'est au deuxième repas, c'est de manger trop gras et trop copieux. De telle sorte que quand on se lève le matin, on n'a pas envie de manger. Donc ces repas-là ne doivent pas être très lourds. Certaines personnes n'arrivent pas à manger le matin parce qu'ils ont mangé trop gras, trop lourd au deuxième repas et après ils n'ont plus envie, ils n'ont plus faim. Ils ont mangé quelque chose qui dure dans leur estomac ou dans leur tube digestif. Donc ils n'auront pas faim et ils vont se dire que vaut mieux que je continue. Il faut manger, se rassasier, mais ne pas manger très lourd au deuxième repas pour ne pas que ça nous empêche de manger le repas de soir. Le deuxième complément, c'est une question. Ok. Bon. Alexandre. Moi j'ai des questions. La première elle est relative à la question que le frère a posée tout à l'heure en ce qui concerne la boisson chaude et la boisson fraîche. On entend souvent les gens dire que moi quand je prends de l'eau fraîche, ça ne me désaltère pas. Je voudrais savoir si c'est juste psychologique ou bien c'est physiologique. C'est réellement ça quoi. La deuxième question c'est par rapport à la rupture. Après la rupture, souvent quand on prend, je ne sais pas si c'est lié aux aliments ou qu'est-ce qui se passe, on a l'impression de sentir une fatigue terrible, s'abattre sur nous. Si c'est lié au type d'aliment ou bien il y a des choses qu'il faut faire pour éviter cela, afin d'avoir plus de courage, surtout pour les prières. Merci. Pour la deuxième question, je vais laisser à Dr Ibrahim. La deuxième question par rapport à la fatigue après avoir mangé. Effectivement, après avoir mangé, il y a un moment de digestion. À ce moment-là, c'est vrai, c'est un moment où on se sent lourd. Et ça dépend également de la quantité de nourriture que nous avons prise. Ça dépend de la quantité parce que la digestion, elle dure plus, elle est plus intense quand nous mangeons plus. Et pendant le moment de digestion, sur le plan physique et sur le plan intellectuel, nous avons un certain ralentissement physique et intellectuel pendant la digestion. Et souvent même on somnole après avoir mangé un gros repas ou bien après avoir pris une bouillie, un froid ou quelque chose comme ça, on somnole. C'est une période où, du point de vue physique et mental, nous avons un certain ralentissement. C'est dû à l'afflux des substrats énergétiques et au métabolisme qui s'enclenche. La première question, bon, je vais laisser à Ibrahim le tiède. Bon, c'est peut-être psychologique, hein. Sinon ça désaltère, mais peut-être... je ne sais pas si vous avez... Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Bon, moi, je n'ai pas des éléments de réponse parce que c'est des variations interindividuelles. Parfois, comme vous l'avez dit, certainement, dit que quand ils prennent le fraîche, c'est désaltère. Parfois, il faut forcément le fraîche pour se désaltérer. L'un dans l'autre, c'est... Le principe, il est clair, c'est que le professeur avait dit, quelle que soit la température qu'on va mettre dans l'organisme est forcément obligé de la ramener à la température physiologique, la température à laquelle elle sera fonctionnelle. Donc, le conseil qui sera le meilleur, c'est celui qui va consister à ramener une eau qui est proche de la température normale. L'eau tiède ou bien un peu fraîche. Mais en tout cas, pas très frais, ni trop chaud.
Et d'ailleurs, ça a des conséquences sur le. Il y a certains types de cancers qui ont été décrits qui sont liés à la prise de boissons très chaudes. Donc il faut qu'on fasse très attention à ces choses-là. C'est pas pour mettre l'alarme, mais c'est pour que juste nous fassions attention à la façon dont nous alimentons. Je pense qu'on va arrêter à ce déjà le deuxième professeur qui est là. D'accord. Et nous remercions beaucoup le professeur pour son exposé. Parce que il faut le dire quand même, c'est un des rares professeurs qui nous accompagne sur le terrain pour faire la sensibilisation de masse, pour informer les musulmans de la communauté, qui en réalité fait partie c'est une partie des missions de nos enseignants-chercheurs. Donc, eux, certains l'ont compris et vraiment ils nous accompagnent dans ce travail-là. C'est vraiment l'occasion pour les remercier et que chacun les porte dans sa prière, qu'Allah SWT les accompagne, qu'ils continuent à nous assister pour sensibiliser davantage la communauté musulmane sur certains. C'est des choses, parfois on ne comprend pas, mais comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si on conscientise, si on sensibilise la population sur la façon d'entretenir sa santé, ça permet de prévenir beaucoup de maladies. La majorité des maladies de nos sujets âgés, c'est-à-dire c'est 60, 65 ans, 70, 75 ans, le plus souvent c'est un problème d'hygiène de vie. Et quand on informe la personne sur l'hygiène de vie, sur la manière dont il doit s'alimenter, sur comment il doit boire, sur tous les sujets âgés qui ne boivent pas, donc on peut vraiment prévenir beaucoup de maladies sur ce secteur-là. Et je pense que c'est un terrain sur lequel on doit aussi s'investir pour sensibiliser davantage la population sur ces choses-là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alors, ça oui, ça reste la tienne. Non, ah non. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله. Donc, comme on l'a vu annoncé, c'est une série de conférences, c'est la deuxième qui va commencer. On s'est tout à l'heure un peu intéressé au côté physique, matériel, essentiel, indispensable. On va s'intéresser en second lieu au côté un peu spirituel de la question. Comment réussir le Ramadan? Je pense que quelque part, chacun d'entre nous s'est posé cette question. Comment réussir le Ramadan? Et moi, j'ai en mémoire ce hadith du professeur Sallam où il nous dit, après que Jibril lui a rendu visite, il dit Amin, vous connaissez tous les hadiths. Et parmi les réponses, il y a celui-là qui va gérer ce mois de Ramadan, et le mois de Ramadan va finir sans qu'il puisse bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, si on fait une lecture de l'autre côté, on est condamné à réussir ce Ramadan. On est condamné à réussir cet examen qui s'appelle Ramadan pour qu'on puisse bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens qu'on s'est posé cette question. Et Inch'Allah, nous allons avoir la réponse dans ce exposé qui va suivre. Donc le thème c'est comment réussir mon Ramadan. Et le frère qui va nous la donner, c'est le frère Laurent Saïfou. En tout cas pour les frères, je pense qu'il n'est pas à présenter. Moi j'ai connu il y a une dizaine d'années sur le terrain de la Tarawa. Il a toujours fait des efforts dans ce sens, il nous a toujours accompagnés. C'est un aîné. Parfois quand on a des problèmes, on court vers lui pour trouver des solutions, des conseils. Et c'est dans cet esprit-là qu'on l'a invité aujourd'hui pour qu'il nous parle de ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. J'espère que vous allez donner toute votre attention, en tout cas pour bénéficier de ces différents conseils. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir accordé cette chance d'être ici, dans cette mosquée pendant ce mois béni de Ramadan. Avant de procéder à mon propos, je voudrais une fois de plus remercier le professeur Aminou pour les efforts qu'il est en train de fournir pendant ce mois béni de Ramadan. Je ne savais pas qu'il faisait ce genre de conférence. Il a fallu qu'un jour je découvre 2 éléments dans un groupe, un audio et un fichier PDF qu'il a fourni l'effort de faire, et ça m'avait vraiment touché. Et je pense que c'est une très bonne chose. Si on a nos frères et sœurs du domaine purement scientifique qui utilisent ce qu'ils savent pour nous aider à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand avantage. Qu'Allah lui donne cette récompense-là. Et je voudrais que le docteur Ibrahim profite en tout cas pour essayer de retrouver ces 2 éléments-là. Je ne sais pas si ça existe toujours parce que moi je les ai perdus. Le fichier PDF et un audio conférence qu'il avait fait, ça doit être le Ramadan passé ou surpassé, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était très intéressant et ça peut constituer une archive qui peut beaucoup aider pour la poursuite de ce genre d'activité. Ceci dit, comment réussir Ramadan? Le frère Ibrahim l'a dit, nous n'avons pas le choix que de réussir Ramadan. Parce que Ramadan, il fait partie des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrites. Comme nous le savons, le moyen de réussite pour le musulman, à la tête des moyens de réussite se trouvent 2 choses. C'est la foi, ensuite les bonnes œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Donc l'être humain, il est en perdition, sauf une catégorie de gens qui remplissent un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est celui de la foi. Donc, qui ont réalisé la foi dans toutes ses dimensions. Et le deuxième critère, c'est ceux qui accomplissent les bonnes œuvres. Donc, Ramadan fait partie des bonnes œuvres. Et parmi les bonnes œuvres, il fait partie de la catégorie obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan. Parce que les œuvres, il faut les considérer en 3 catégories. Il y a celles qui sont obligatoires, il y a celles qui sont recommandées, et on va dire il y a celles qui sont interdites de façon générale sans aller dans les détails. Eh bien, le mois de Ramadan, il fait partie de ces actes obligatoires qu'Allah nous a prescrits dans le Coran en disant Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tel qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Et l'objectif de cela, c'est pour que vous ayez la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour réussir son Ramadan, il faut être conscient de 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect juridique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel. Le troisième aspect, c'est l'aspect social. Alors, j'ai réuni les 2, social et spirituel, pour dire socio-spirituel parce que les 2 sont mélangés. Et c'est ça l'intérêt de l'islam. Quelque chose que tu fais d'un point de vue social, que tu considères banal, se trouve avoir un impact spirituel dans ta vie, d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et le dernier aspect a été déjà abordé par le professeur, c'est l'aspect physique. Donc, quand on prend l'aspect juridique, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est l'objet de tous les prêches, toutes les conférences pendant Ramadan, à savoir la prescription du jeûne, quand est-ce que le mois commence, quand est-ce qu'il finit, qui est obligé de jeûner, qui peut ne pas jeûner, quels sont les fondements du jeûne ou les piliers du jeûne, quels sont les annulatifs du jeûne, qu'est-ce qui peut être recommandé pendant le jeûne et qui n'auront pas le jeûne, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les aspects juridiques ou si vous voulez du fiqh ou du jeûne. Alors moi, je vais plus m'atteler sur les aspects sociaux spirituels. Alors, en ce qui concerne les aspects socio-spirituels, la première des choses, c'est garder à l'esprit les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Pendant tout le mois, il faut se rappeler les mérites de ce mois-là. C'est ça qui va nous donner la motivation pour davantage fournir les efforts et tenir. Parce qu'il faut le dire de façon sincère. Le jeûne n'est pas facile. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas facile de s'abstenir de manger et de boire pendant toute une journée, surtout dans notre sphère ici où la journée est très longue. Donc il faut accepter que c'est difficile, mais nous le faisons parce que nous avons la conviction
que cela a beaucoup d'avantages, mais qu'en premier lieu, c'est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le faisons pour nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en tant que croyant, on se soumet à ce qu'Allah a prescrit, bon gré, mal gré. Mais quand on atteint un certain niveau de foi, comme le disent les savants, on le fait avec amour. Parce qu'à force de comprendre l'avantage qu'il y a dans une chose, la peine et la difficulté disparaissent pour laisser la place au plaisir et à l'avantage que nous tirons de la chose. Donc, il faut garder à l'esprit les mérites de ce mois béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, quiconque jeûne un jour pour Allah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éloigner de l'enfer, d'un fossé comme celui qui sépare la terre du ciel. Un seul jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire de celui qui a passé 29 ou 30 jours de jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous interpelle par rapport à une chose. Parce que le hadith, il dit, celui qui jeûne un jour pour Allah. Il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le deuxième élément spirituel, l'intention pour laquelle nous jeûnons. Parce que si cette intention n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète, la seule chose que nous allons gagner, c'est la faim et la soif. Ce sera seulement la faim et la soif. Nous n'aurons pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous allons gagner les avantages physiques que le professeur a évoqués. Parce qu'il faut se dire qu'il y a ceux qui jeûnent, pas pour Dieu, pas parce qu'ils sont musulmans, mais juste pour leur propre santé. Ils le font. Ils vont avoir ces avantages physiques-là. Mais les avantages spirituels, les récompenses pour les avoir, il faut que le jeûne soit accompagné de la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que nous le fassions uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un autre hadith que le frère a évoqué, il est perdant, malheur à lui, celui que Ramadan trouve vivant. Celui que Ramadan trouve vivant. Cela veut dire qu'il a eu une opportunité, une chance. Certainement que nous connaissons des gens qui ont fait le Ramadan passé qui aujourd'hui ne sont plus. Ils n'ont pas eu cette opportunité-là de vivre ce Ramadan que nous sommes en train de vivre. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, tout celui que Ramadan trouve vivant et qui les laisse partir, il le laisse glisser entre ses doigts, comme quelqu'un qui a une opportunité qui ne la saisit pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Rappelle-moi, professeur. Qu'est-ce qu'il dit? Ragima anfi abdin adrakahu Ramadan wa salaka wa lam yughfar lahu. Il dit, malheur, où il est pardon, c'est lui-là que Ramadan trouve vivant et qui laisse Ramadan s'écouler sans qu'il ne soit pardonné. Sans qu'il ne trouve le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, il y a une problématique. Si l'objectif ou un des objectifs de Ramadan, c'est d'avoir le pardon de Dieu. Mais qu'en est-il de ceux-là qui, c'est pendant Ramadan qu'ils commettent les péchés? Il y a un danger. On dit que tu es malheureux, tu es perdant. Si Ramadan te trouve vivant et qu'il se coule sans que tu ne sois pardonné. Mais toi, c'est pendant Ramadan que tu accomplis les péchés. Ça, c'est un risque ou un danger ou un signe, si vous voulez, de d'égarement chez le musulman. Donc, il faut, à l'arrivée de Ramadan, s'abstenir de tous les péchés. Parce que pour être pardonné, il faut abandonner le péché. Il faut l'abandonner en dehors de Ramadan et pendant Ramadan. Et si particulièrement nous voulons être pardonnés pendant Ramadan, eh bien il faut éviter les péchés pendant Ramadan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour davantage nous créer les conditions d'éviter le péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand Ramadan entre, les shayatines vont être ligotés. Les démons, ils vont être ligotés. Parce qu'ils font partie des incitateurs au mal. Alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas. Shaitan et ses alliés font partie de ceux qui incitent au mal. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous laisser le boulevard libre
afin d'être à l'aise pour s'approcher de lui, eh bien ces démons-là vont être ligotés pendant le mois de Ramadan. Cela veut dire que si tu n'accomplis pas les efforts pour être pardonné, c'est quelque part de ta faute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce genre de situation. Donc il faut garder à l'esprit le mérite du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le jour de la résurrection, parmi les portes du paradis, il y a une porte qui sera réservée uniquement aux jeûneurs. Il n'y a que les jeûneurs qui passent par cette porte-là. Et une fois que tous les jeûneurs entrent, la porte sera fermée. Elle est dédiée, comme on le dit, aux jeûneurs. Spécialement dédiée aux jeûneurs. Personne d'autre n'entre par cette porte-là que le jeûneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là. Ensuite, il faut se rappeler les finalités du jeûne. Les finalités du jeûne. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne? Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le verset la'allakum tattaqun, pour que vous ayez la piété. Alors pourquoi la piété? C'est pour dire que en islam, les actes physiques ont toujours un impact spirituel. Vous accomplissez la prière, elle a un impact spirituel. Vous donnez la zakat, elle a un impact spirituel. Vous allez au Hajj, cela a un impact spirituel. Cela veut dire quoi? En tant que musulman, si tu considères les actes physiques apparents qu'Allah nous a prescrits, dont les principaux sont les piliers de l'islam, après la shahada, à savoir la prière, le jeûne, la zakat, le Hajj, eh bien ces actes-là, lorsque tu les accomplis, ils doivent impacter ta vie. Ils doivent avoir un impact. On doit observer un changement dans ta façon d'être avec toi-même et avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un acte physique qui prescrit sans que cela ait un impact spirituel. Et le premier impact spirituel qu'on a, c'est celui-là de l'intention, le fait qu'on fait la chose pour Dieu. Et au-delà de cet impact spirituel, eh bien, il y a d'autres impacts comme celui-là qu'Allah a évoqué pour le mois de Ramadan, la'allakum tattaqun, pour que vous ayez la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est de s'abstenir de ce qu'il a interdit et de faire ce qu'il a ordonné. C'est de trouver un moyen, un rempart entre toi et sa colère, entre toi et son châtiment, entre toi et l'enfer. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien pendant Ramadan, le minimum que tu puisses faire après les fondements c'est quoi? Tu prends l'intention chaque jour avant l'aube, ensuite tu fais ton suhour et tu t'abstiens de manger, de boire et des rapports sexuels. Ça c'est le minimum que tu puisses garantir. Tu le fais et tu ne fais rien d'autre de mal. Même si tu ne fais pas les actes de bien, abstiens-toi de faire quelque chose de mal. Ça c'est le minimum. Même si tu es le plus paresseux du monde, c'est-à-dire après le suhour, tu te mets au lit, tu ne te lèves que pour les prières obligatoires, tu ne fais que ça, eh bien tu vas bénéficier des avantages de Ramadan. Parce que tu n'as pas accompli quelque chose qui va diminuer ta récompense. Mais seulement tu ne fais pas partie des premiers. Tu fais partie des partisans du moindre effort. Les partisans du moindre effort, c'est ceux qui se limitent seulement à faire ce qu'ils font, va faire en sorte qu'ils aient la moyenne. C'est comme dans les études. Il y a des gens qui, tout leur effort, l'essentiel est que j'ai la moyenne. Si j'ai la moyenne, bon, ça va. On ne fait pas plus. Quelle que soit leur potentialité, ils ne les exploitent pas. Ils se contentent du minimum. Et bien, même parmi les musulmans, pendant Ramadan, il y a ce genre de gens. Alors, si tu fais partie des partisans du monde d'effort, il faut être déjà alhamdulillah. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ceux qui sont en deçà de ce niveau-là. C'est ceux-là qui, pendant Ramadan, c'est vrai, ils s'abstiennent de manger et de boire et de rapports sexuels, mais ils commettent des actes qui sont interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils diminuent leur récompense de telle sorte qu'ils n'auront pas la moyenne. Donc, l'objectif de Ramadan, c'est d'avoir la piété. Et ici, je voudrais faire passer un message. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de nous abstenir de manger et de boire. Alors, les médecins sont là. Je pense qu'il n'y a aucun être humain qui puisse survivre sans manger et sans le boire sur une certaine durée. C'est-à-dire c'est ce qui est indispensable pour la vie. Manger et boire.
On ne peut pas vivre sans ça. Il n'y en a pas parmi les êtres humains qui puissent vivre sans manger et boire. Mais pendant Ramadan, le musulman, il s'abstient de ces deux choses-là pour Dieu. Des choses qui sont indispensables à la vie. Alors la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Comment quelqu'un qui est capable de s'abstenir de ce qui est indispensable à sa vie ne peut pas s'abstenir des péchés tels que mentir, tels que voler, tels que commettre la fornication, tels que boire le vin ou la cigarette, des choses qui ne sont pas indispensables à la vie, des choses qui, même en les abandonnant, on va vivre. Mais on s'est dit, ah, je ne peux pas. Alors que pendant Ramadan, tu es capable de t'empêcher de boire et de manger. Pendant la moitié de 24 heures souvent. Ou plus, je pense qu'il y a des moments où on fait 14 heures. Non? Voilà. Donc, si tu es capable de t'abstenir de ces choses-là, c'est que tu dois te dire que quel que soit le péché, eh bien, je suis doté des capacités pour m'en abstenir. C'est une question de choix et de volonté. Eh bien, Ramadan, c'est une école qui nous enseigne le fait que nous pouvons nous maîtriser, nous pouvons nous contrôler, nous pouvons avoir un contrôle sur nos désirs et nos pulsions charnelles. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il nous dit que c'est pour que nous ayons la piété. Parce que la piété tourne autour de cela. Le fait d'être capable de s'abstenir de quelque chose. Elle tourne autour de ces aspects-là. Après, donc, le fait d'œuvrer pour la finalité du jeûne qui est la piété, il faut avoir un esprit de jeûneur tout au long du Ramadan. Et c'est quoi l'esprit de jeûneur? Le jeûneur pendant Ramadan, il doit avoir un esprit de combattant. Un esprit de combattant. Quand Ramadan entre, c'est que tu entres en guerre contre ton âme, contre tes faiblesses, contre Shaitan, contre tes bassesses, contre tout ce qu'il y a qui te diminue vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut garder à l'esprit que je suis dans un mois de combat. Et Allah par sa sagesse a fait que même dans les faits pratiques historiques, les plus grandes victoires de l'islam c'est pendant Ramadan. Eh bien, il faut faire en sorte que Ramadan soit aussi ta plus grande victoire sur toi-même. Que tu arrives à te surpasser, à te dépasser. Que tu arrives à aller au-delà de tes faiblesses. Et pour avoir cet esprit-là, il faut combattre deux choses qui ne marchent pas avec Ramadan. C'est la paresse et l'insouciance. La paresse et l'insouciance. Être paresseux de ne pas chercher plus que la moyenne. Alors, si je rappelle ce que j'ai qualifié de moyenne, c'est le fait qu'on fait son souhour, on s'abstient de manger et de boire, et on s'en tient seulement aux prières obligatoires. C'est ça le paresseux. On s'en tient seulement aux prières obligatoires. C'est ça le niveau de départ. Alors, ne pas être paresseux, c'est ajouter quelque chose sur cela. Quand on parle de la prière, que tu arrives à faire le tarawih. Quand on parle des témoins, que tu arrives à donner l'aumône. Quand on parle des bonnes œuvres, que tu arrives à faire le dhikr, la lecture du Coran. Cela veut dire que tu fais au-delà de la moyenne. Et c'est cela qui va te procurer davantage de récompenses et de proximité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut avoir cet esprit de combattant en multipliant les bonnes œuvres, en s'abstenant des péchés, en s'éloignant des voleurs du jeûne. L'insouciance, c'est le fait de s'adonner pendant le mois de Ramadan aux voleurs du jeûne. Les voleurs du jeûne, c'est toutes ces actions ou activités qui vont en sorte qu'on oublie que nous sommes pendant le mois de Ramadan. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être notre profession. Tellement elle nous occupe qu'on oublie que nous sommes pendant le mois de Ramadan, un mois par rapport auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque les laisse s'écouler sans être pardonné, celui-là il est vraiment perdant.
Il faut éviter les voleurs de Ramadan tels que les réseaux sociaux et les écrans. Pour les femmes aussi, le fait d'être absorbées totalement par la cuisine. Ce n'est pas un mal. Mais quand tout Ramadan finit par être entièrement ça et rien que ça, c'est qu'il y a des manques à gagner. Il faut être organisé pour pouvoir faire autre chose que cela. Donc il faut s'éloigner de tous ces actes-là, qui sont des voleurs de Ramadan, tels que les fadas. Ramadan, c'est un moment où il faut multiplier les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, à l'arrivée de Ramadan, il dit: ô toi qui cherches le mal, éloigne-toi. Éloigne-toi. Ô toi qui cherches le bien, approche-toi. Approche-toi. Donc il s'agit de concourir dans les actes de bienfaisance. Les actes qui relèvent de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous pouvons accomplir parce que ça relève de notre force physique. Je l'ai dit, c'est les prières nocturnes, c'est la lecture du Coran, c'est les adhkar. Ça ne dépend que de nous. Si tu ne fais pas, c'est pas parce que tu es pauvre ou parce que tu n'as pas les moyens de les faire. Non, tu peux les faire. Tu peux prier, tu peux lire le Coran, tu peux faire les adhkar. Ensuite, il y a des actes qui dépendent de nos moyens matériels, notamment l'aumône. Le fait de donner, à rompre à un jeûneur, d'aider les nécessiteux. Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est généreux. Mais on remarque plus sa générosité pendant ce mois de Ramadan. Et on remarque plus sa générosité pendant ce mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour qu'il soit pour nous un exemple, un modèle à suivre. Et bien que nous soyons généreux. Et il faut faire une générosité intelligente. C'est quoi la générosité intelligente? Il faut commencer par aider les plus proches. Les plus proches de nous. Qui souvent, ils sont les plus loin de nous. Ils sont au village. Parce qu'ils sont nos parents, ils sont les plus proches de nous. Mais ils sont au village, ils ne sont pas à côté. Ce ne sont pas les mendiants que nous croisons au bord des routes ou les voisins. Même s'il faut, eux aussi les aider. Mais il faut toujours commencer par ceux-là qui ont un droit sur nous. Plus on le fait, non seulement on renforce les liens de parenté, mais on gagne davantage de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici en résumé ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accomplissement de Ramadan, qu'il fasse en sorte que nous évitions la paresse et l'insouciance, qu'il nous aide, parce que sans son aide on ne peut rien faire, qu'il nous aide à davantage l'adorer comme il se doit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions très sincèrement le frère Laoui pour cet exposé sur comment réussir notre Ramadan. Moi, si je devrais le résumer, j'allais dire deux choses. La première des choses, comme il l'a dit, se rappeler de façon continue pendant tout ce mois les bienfaits, des mérites qu'il y a dans ce mois. Parfois, c'est au début du mois de Ramadan, pendant qu'il y a la ferveur, ou bien pendant qu'on est assez édifié sur les bienfaits du Ramadan, mais quand le Ramadan s'allonge, on commence à perdre ces aspects-là. Alors que, comme il l'a dit, si jamais nous maintenons, en tout cas dans notre esprit, ces bienfaits, ces mérites qu'il y a dans le Ramadan pendant tout le mois, je pense que ça va nous encourager à faire mieux. Et la deuxième des choses sur laquelle qui a attiré mon attention, c'est ce qu'il avait appelé le voleur du jeûne. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on doit faire très attention. Il l'a dit, et moi peut-être j'insisterai là-dessus, la question des réseaux sociaux. Surtout ces derniers temps, ça a pris beaucoup d'ampleur. On passe beaucoup de temps sur nos téléphones en train de regarder Facebook, WhatsApp, tel message. Et par finir, si on fait le cumul sur les 24 heures, parce qu'on va dormir, peut-être les plus audacieux peut-être dormiront 4 heures ou 5 heures, les 24 heures. Ils vont aller au travail,
pendant les autres heures. Donc, quand on fait le cumul de tout ça, on va voir que les réseaux sociaux là, ont pris une grande partie du temps. Alors que pendant ce Ramadan-là, je veux dire que chaque seconde qui passe, vraiment, on doit la sentir, sincèrement. Chaque seconde qui passe et qu'on n'a pas pu la fructifier, on doit la sentir. Donc, essayons du mieux qu'on peut, les voleurs du jeûne là, qu'ils ne puissent pas en tout cas nous prendre tout notre temps. C'est aussi les faux amis, ceux qui viennent surtout au travail, ceux qui viennent dans ton bureau. Pendant que toi, tu as déjà fait ton petit programme, tu peux lire ton programme de telle heure à telle heure, voilà celui-là qui vient, il va commencer à te parler d'un tel. Donc, il faut vraiment qu'on prenne des mesures par rapport à ça pour que nous puissions réussir cet examen. Donc, voilà ce sur quoi je voulais un peu mettre l'accent. Donc, je ne sais pas si dans l'assistance il y a des questions, des inquiétudes, des commentaires. Bon. On va commencer par le. C'est une question de façon pratique. Oui. Comment organiser sa journée de façon pratique. Peut-être même sa nuit. Je pense que la question du professeur est pertinente. Peut-être c'est elle qui est censée être la synthèse de ma présentation. Alors, de façon pratique, on connaît déjà certains éléments qui ont été évoqués pendant les deux exposés. Il y a ce qui est que je vais appeler des canoniques. Normalement, si on jeûne, on ne peut pas éviter ça. Notamment le suhour, la rupture du jeûne, ok, et les prières obligatoires. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le suhour, les prières obligatoires, le iftar. Donc, ça va être l'ossature de notre programme pendant Ramadan. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant et après chacun de ces éléments. Prenons le suhour. L'idéal est que ce suhour-là soit retardé juste avant l'aube. Et quand je fais le lien avec ce que le professeur a dit du fait que c'est le gouzouri, c'est là qu'on prend la provision. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'envoyé de Dieu. Regardez comment il dit, le suhour, il faut le rapprocher de l'aube, pour que la provision soit prise à la dernière minute avant de se lancer. Parce que si tu la prends à 1h du matin la nuit pour dormir, ce n'est plus une provision. Elle ne va pas beaucoup t'aider. Donc il faut prendre le suhour juste avant l'aube. Et avant de le prendre, il ne s'agit pas de se réveiller juste avant l'aube, juste pour prendre le suhour, non. Il faut préparer cela en se réveillant un peu tôt. Et ce moment-là, c'est le meilleur moment pour faire le istighfar. C'est le meilleur moment pour faire le istighfar. Donc, ce qu'on peut insérer avant le suhour, c'est la demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la demande de pardon, ça nous fait un élément de plus par rapport à ce qui est canonique. Après le suhour, il faut tout faire pour que, avant d'aller à la mosquée, de prier 2 rak'at. Rak'atan al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ces 2 rak'at-là, elles valent mieux que le bas monde de ce qu'il contient. Il faut les prier, conserver l'habitude de les prier. Et ensuite, on va à la prière obligatoire. Ça, je suppose que c'est un acquis. La prière obligatoire de Fajr, qu'il faut éviter de rater. Il ne faut pas se tromper, manquer d'intelligence pour veiller la nuit, faire le suhour et dormir avant de prier Fajr. Et tant qu'on va retarder le suhour juste avant Fajr, c'est difficile de rater Fajr. Mais si tu prends le suhour un peu tôt ou très tôt, tu vas au lit, c'est difficile de se réveiller après. Maintenant, après Fajr, et là encore, je fais les liens avec ce que le professeur a dit. Il ne faut pas aller au lit.
Parce qu'on vient de prendre le suhour juste avant l'aube. Il ne faut pas aller au lit pour gagner les bienfaits physiques et les bienfaits spirituels. Les bienfaits physiques pour permettre à notre corps, j'emprunte les propos du professeur, de bien digérer. Et les bienfaits spirituels, ce qu'après Fajr, il faut rester pour faire les adhkar. Donc ça, c'est un élément qu'il faut insérer. Les adhkar après la prière de Fajr. Et ces adhkar, ils peuvent être courts ou longs. On peut se limiter au minimum, comme on peut aller plus long, et ajouter à cela la lecture du Coran. Parce que le fait de lire le Coran après Fajr, c'est une précaution qui va faire en sorte que même s'il y a eu des contraintes, surtout pour ceux qui vont au boulot, au moins on a déjà eu le temps de lire le Coran. Parce que souvent tu ne le fais pas, tu sors avec les va-et-vient, les contraintes, les imprévus, etc. Tu te retrouves à la rupture, tu n'as pas lu ton Coran pendant la journée. Et la nuit, peut-être c'est pas facile. Mais si tu le fais après Fajr, ça fait une mesure de précaution. Alors, une fois qu'on a fait cela, pour ceux qui vont au boulot, c'est d'aller au boulot. Pour ceux qui ne vont pas au boulot, c'est d'aller au lit. C'est le moment de se reposer. Maintenant, il faut viser maintenant la prière de Zuhr. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire avant et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut accomplir les rak'at, les 4 avant Zuhr. Et quand on va tenir à ça, c'est difficile qu'on rate la prière de Zuhr en groupe. Si tu as le souci de prier 4 rak'at ou quelques rak'at avant Zuhr, c'est là que tu dois aller, en tout cas avant qu'on commence la prière. Ou tu dois être prêt, même si c'est chez toi que tu vas le faire, c'est que tu es alerte par rapport à l'heure de la prière de Zuhr. Et après Zuhr, il faut penser à faire les adhkar, même si c'est le minimum des adhkar, généralement ils sont là. Hein. Ça c'est le minimum. On peut dire que c'est le minimum qu'il faut faire. Après les astaghfirullah et les adhkar qui viennent, Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. On fait ça après Zuhr. Maintenant, si on fait partie de ceux qui ont choisi cette méthode qu'on diffuse ces derniers temps-là, dire que choisir une portion de Coran à lire après chaque prière, et bien on profite pour lire sa portion aussi, c'est 2 pages ou 4 pages en fonction de la quantité qu'on a choisi de lire dans la journée. Après, après Zuhr, généralement c'est le moment pour faire la Kaidoula, pour se reposer, pour ceux qui ne sont pas occupés à faire le travail. C'est le moment de se reposer. Alors c'est très important de se reposer parce que ça nous permet d'avoir la force la nuit. Quand on arrive à faire cette sieste-là, on diminue la quantité de sommeil dont on a besoin pendant la nuit. Donc on se repose et là il faut faire un repos intentionné. C'est-à-dire on se repose avec l'intention de se réveiller pour Asr. Pas avec l'intention de vraiment se reposer. Jusqu'à ce qu'on se retrouve après Asr. Donc c'est un repos, comme on le dit, on ferme un seul œil. Mais on se repose. Et avant Asr, si on a la possibilité, on peut prier 2 ou 4 rak'at. Sinon, l'essentiel c'est de prier Asr à l'heure. Une fois qu'on a prié Asr, toujours les adhkar après Asr. Et là encore, si on n'est pas au boulot, on est à la maison, le mieux, l'idéal, c'est de rester dans la mosquée. Après Asr, l'idéal c'est de rester dans la mosquée pour faire les adhkar, la lecture du Coran, jusqu'à l'approche de la rupture. Ou même si on n'attend pas l'approche de la rupture, en tout cas prendre le temps qu'il faut pour évacuer ces routines spirituelles avant de sortir de la mosquée. Ou si on tient à sortir de la mosquée, en tout cas qu'on le fasse dans son bureau ou dans sa chambre chez soi, qu'on arrive à les faire. Mais il ne faut pas les rater. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait partie des gens qui n'ont pas le temps? Tels que les médecins qui sont de service, il faut
Je ne sais pas si elle me laisse après le temps de rester jusqu'à... C'est difficile parce que les patients l'attendent. Et en ce moment, et ça c'est valable pour tout le monde, il faut le faire même quand on n'est pas assis. Les adhkar. Il faut garder la langue fraîche avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le adhkar. Même si c'est une seule formule ou le istighfar, il faut le faire continuellement. Il faut le faire continuellement. Ne pas négliger cet aspect-là. Après, donc, c'est la rupture. Un élément canonique. Mais la rupture aussi, il ne faut pas la faire dans une course contre la montre. De façon abracadabra, comme on le dit. Non, il faut la préparer aussi. 5 minutes avant ou quelques minutes avant, essayer de se recueillir pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur a une invocation au moment de la rupture. Allah accepte les invocations du jeûneur. Donc c'est le moment de profiter pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos proches, pour notre pays, pour tous les musulmans du monde. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une routine aussi qu'il faut instaurer. Si on est en famille, l'idéal voudrait qu'on regroupe les enfants pour faire cette invocation-là, pour qu'ils s'habituent déjà et qu'ils comprennent l'intérêt qu'il y a en cela. Et après on rend, en respectant tout ce que le professeur a dit en termes de diététique. On fait sa rupture. Après la rupture, on va à la prière de Maghrib. Après Maghrib, il faut faire encore les adhkar. Les adhkar après la prière. Et quand on a raté sa lecture du Coran pendant la journée, au cas où on fait partie de ceux qui lisent pendant la journée, entre Maghrib et Isha, c'est le moment pour se rattraper. Après la rupture du jeûne, c'est le moment pour rester et lire le Coran. Il faut savoir que parmi les prédécesseurs, il y a ceux qui disent que la meilleure activité en termes de pratique spirituelle pendant Ramadan, c'est la lecture du Coran. Qu'il faut faire sans mesure. Il faut faire la lecture du Coran sans mesure. Et certains vont même dans le sens de dire qu'il ne s'agit même pas en ce moment de chercher à comprendre le sens des versets ou autres. Non, c'est la pratique de la lecture même qui est importante en ce moment. C'est le fait de lire le Coran qui est important. Donc, si on fait partie de ceux qui lisent donc pendant ce moment-là, entre Maghrib et Isha, c'est de faire sa lecture du Coran pendant ce moment-là. Et on se prépare pour la prière de Isha. Et à la prière de Isha, après Isha, il faut tout faire pour prier Tarawih. Et le Tarawih, il faut le prier en entier avec l'imam jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors ici, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour attirer l'attention des imams. Il faut tenir compte du fait que pendant Ramadan, c'est tout le monde qui veut profiter. Tout le monde est motivé pour accomplir le Tarawih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous a montré l'importance qu'il y a dans le fait de rester avec l'imam jusqu'à la fin. Alors que l'imam ne soit pas un élément décourageant qui va empêcher aux fidèles d'atteindre cet objectif-là. Notamment à travers la longueur des prières et autres. Il faut tenir compte, moi comme je l'ai dit, l'imam doit être quelqu'un qui a des éléments sensoriels qui lui permettent de capter la température de l'environnement dans lequel il est. Quel est l'état psychologique, physique, moral des fidèles? Quelle est la situation climatique? Est-ce qu'il fait très chaud? Est-ce qu'il fait froid? Toutes ces choses doivent être prises en compte. Parce que souvent, lui, l'imam, il est bien dans des conditions, avec son manteau directement sous sa tête. Mais beaucoup de gens derrière sont dans des conditions difficiles. Donc souvent, on perd de vue cet aspect-là. Donc il faut vraiment en tenir compte pour faire en sorte que les gens participent à cette prière-là. Surtout quand on est dans des quartiers isolés, souvent il y a des vieux, etc. Non pas dans les quartiers isolés, il y a toujours des vieux, en tout cas dans la mosquée, qui souvent ne supportent pas quand c'est très long. Et aussi, la prière de witr. Là aussi, il ne faut pas faire des invocations qui égalent la durée de la prière. Tu viens pendant le qunut, tu prends le temps, tout le temps que tu as fait là pour faire 10 rakats, c'est ça qui est encore que tu reprends pour faire le qunut. Qu'on évite de faire des qunut trop longs. Et
comme l'ont conseillé certains savants, dans les invocations, il faut éviter d'être trop méticuleux, d'aller dans certains détails inutiles pour les invocations. Il faut invoquer de façon directe, simple. Et il est même recommandé dans certains witres de ne pas faire les invocations, de faire le witre seulement, pour que les gens comprennent que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire toujours de faire le qunut. Donc une fois qu'on a fait sa prière de tarawih jusqu'à la fin avec l'imam, c'est comme si on a prié toute la nuit. Même si on ne se réveille pas la nuit pour prier, c'est comme si on a déjà fait son qiyam al-layl. Et si encore on a le courage de se lever la nuit pour prier, alhamdulillah. Donc voici de façon résumée ce que je peux dire par rapport au programme de pratique spirituelle pour Ramadan. Maintenant, il faut parallèlement à ce programme pratique essayer, si on a les moyens, de faire les œuvres de charité. De faire les œuvres de charité. Et comme je l'ai dit, il faut privilégier les plus proches qui sont dans le besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Après observation de tout ce que le conférencier vient de dire, de faire un bon programme, à la fin maintenant de Ramadan, est-ce que comment ça s'appelle, le mois qui suit, ou bien voilà, le temps qui suit après le Ramadan, est-ce qu'il y a des indices qui vont me permettre de comprendre, est-ce que j'ai réussi mon Ramadan, est-ce qu'il y a des indices? Alhamdulillah. Le premier indice, c'est qu'est-ce que tu as fait. Ce que tu as fait pendant Ramadan, là, tu le sais toi-même. Ça, c'est le premier indice. Si tu as passé tout le Ramadan en faisant partie des partisans du monde de effort, toi, tu sais. Tu sais que tu connais à peu près quelle est ta moyenne, qu'est-ce que tu as eu pendant Ramadan. Si pendant Ramadan, tu as fourni des efforts, c'est ça les indices. Parce que ce qu'il faut comprendre, nous, il nous appartient de faire et de faire sincèrement. Et l'acceptation, c'est Allah SWT qui accepte. Donc ça, c'est le principe. L'indice, est-ce que j'ai réussi? C'est vraiment, est-ce que je fais ce que je dois faire? Si je l'ai fait, c'est que j'ai réussi. C'est à ça qu'il faut s'atteler. Maintenant, les savants ajoutent en plus de cela que le signe de l'acceptation d'une bonne œuvre, c'est la bonne œuvre après elle. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas nécessairement ça. Est-ce que vous comprenez? Sinon, cela veut dire qu'une fois que je fais une bonne œuvre, je deviens saint. C'est-à-dire si mon œuvre là, ma bonne œuvre a été acceptée, cela veut dire que je vais faire une bonne œuvre après elle, il n'y aura pas de mauvaise œuvre. Elle aussi, elle sera acceptée. Après elle aussi, il n'y aura pas de mauvaise œuvre. Donc, de façon indéfinie, ça veut dire que je ne commettrai plus de péché. Parce que si le fait de commettre le péché veut dire que mon œuvre n'a pas été acceptée, c'est ce que cela veut dire. Donc les savants le disent. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit de cette, assertion-là, c'est que de façon générale, quand nos bonnes œuvres sont acceptées, on remarque nous-mêmes un changement dans notre façon de vivre. Il y a des choses mauvaises qu'on finit par abandonner. On sent le changement nous-mêmes. Que notre spiritualité ou notre relation avec Allah s'améliore. Donc voici moi ce que je peux dire par rapport à cet aspect. Le frère Lauri, lui, c'est décidé d'avoir une réponse comme this en fait, je voulais juste ajouter un esprit là, ce qu'on peut faire. Et c'est une même adoration, mais est-ce que c'est bon en église? C'est une étape. On prend un verset. On connaît déjà la signification. Des fois, il y a certains éléments qui disent que c'est plus délicat même que des lits. Si on peut s'arrêter sur le même
mis ça parmi les conseils que j'ai pu faire comme interprétation. C'est juste. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا قراءتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.